Donc, en gros, là, ce que te disait Noah, c'était vous vous regroupez pour avancer mid, pour tuer les gens, c'est ça? Ok, d'accord. Bon. Donc, résumé de, eh ben, pourquoi ça marche pas? Et pourquoi ça? Bah, c'est vraiment la démonstration que soit les joueurs retiennent pas, soit le coaching staff, bon, voilà. Qu'est-ce qu'expliquaient les coachs de Div 2? C'est quand c'est toi qui as l'avantage, quand c'est toi qui contrôle la game, tu réouvres toujours plusieurs lanes. Vous avez Nashor, donc vous avez le push, vous êtes fed. Et en face, ils ont quoi? Ils ont globalement une compo short range. Ils ont pas vraiment de wave clear. Ils ont par contre relativement pas mal de réceptions. Ils ont Talia, ils ont Kennen, ils ont Bard, ils ont Ezreal. Donc, si vous essayez de forcer, sachant que vous avez Lucian, à des carry close range, Lee Sin, qui va devoir go in, et Akshan, qui est aussi un close range. Vous allez vous mettre en range de ulti Ezreal, ulti Kennen, ulti Bard, combo Talia, etc. Enfin, vous êtes obligé d'aller jouer un play extrêmement agressif et extrêmement risqué sous la tour, alors que si juste vous splittez comme ça, bah là, oui, comme tu dis, j'ai frité tout. Genre, parce que l'équipe adverse ne peut pas se permettre d'envoyer quelqu'un défendre la T2. Parce que déjà tu le dives. Et ensuite, bah si ils sont pas 5 sous la tour au mid, ils ont déjà pas de wave clear. Alors si en plus ils perdent une personne, c'est hyper compliqué. Et là du coup, dans ce genre de situation, bah la meilleure réaction possible, c'est que toi tu prennes les tours. Après, le meilleur setup serait que Akshan soit bot. Parce qu'il a un perso qui est plus efficace que le tien pour pouvoir jouer en side. Mais vu que t'es en solo queue, dans ce genre de scénario, si le Akshan reste là au milieu et fait pas grand chose, ouais, c'est toi qui prends le side et c'est pas optimal, mais c'est la bonne réaction. Et là derrière, bah c'est juste que mes play, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont se jeter sous la tour. Voilà. Donc voilà, bah là il y a déjà un flash qui est parti. Voilà. Et juste ils prennent ça. Et enfin, je veux dire, si t'es à côté, il se passe exactement la même chose. Parce que juste là, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils sont en train de stay en plein milieu du mid, avec pas de creep, alors que juste, ils attendent à côté de leur wave, qui est buffé par le Nashor. L'équipe adverse ne peut rien faire, parce qu'ils doivent juste taper les sbires. Tu fais ça en boucle, jusqu'à ce que t'aies les wave canons. Les wave canons, bah, elles vont prendre les tours. Tu restes à côté de ton canon, tu sites, tu empêches l'équipe adverse de pouvoir le clear facilement. Bon pareil, là t'as pas de tank pour pouvoir se mettre devant les Q-spells d'Ezreal, donc Ezreal à force va finir par récupérer le canon. Mais si t'attends suffisamment longtemps, et que tu couvres bien tes flancs, là ça a été fait, bon il y a une ward, tu vois là la ward à gauche, là elle est pas très bien placée. Celle-ci, ouais, voilà, celle-là. Elle serait mieux si elle était un peu plus haut. Mais tu vois, genre les deux flancs sont cover, donc le Kennen ne peut pas trouver de flank, Z et Talia non plus. Juste, tu attends dans le fog, et boum, c'est GG.